revanche, nous avons ici de très grands chefs. On est extrêmement gâtés depuis qu'on est au Croisic, hein, sur le plan culinaire. Nous avons aujourd'hui un personnage essentiel de notre plateau, c'est Christophe Audic qui vient me rejoindre. Salut Christophe, comment vas-tu? Bonjour Vincent. Content de te voir. Regardez, Également. il a à bord fièrement les insignes de sa charge. Alors, tu nous as apporté une splendeur de poisson qui est là. Tu peux nous dire ce que c'est? Un barbu. Alors, tu dis un, moi je dis une. Ou une, oui. Ouais, c'est vrai que Une la femme à barbu. barbe, c'est moins bien vu que le barbu qui est un hipster. Hein, au fond. confirme. Donc, cette barbu, on peut dire que c'est à mi-chemin entre la sole et le turbo. Oui. Hein, c'est un peu la taille et on va dire la chair proche du turbo, un peu moins ferme. Et cet arrondi, le turbo, lui, a tendance à être comme un carnet, un peu pointu. Oui, et plus alors gris. que l'arrondi, l'ovale, c'est vraiment celui d'une sole. Hein. Et comment tu définirais la chair alors? Elle est quand même assez ferme. Ouais. Elle tient très bien à la ça c'est cuisson. avantageux. Ça, Oui. c'est avantageux. Et pas trop iodée, hein, justement. Oui. Hein, assez douce. Comment est-ce qu'on va la préparer, cette barbue? Alors, on va faire en filet, rôti, avec un beurre de rhubarbe et une tatin de carotte couleur. Ah, là tu m'intéresses. Là tu me causes. La tatin de carotte couleur. Non mais c'est vrai, parce que la carotte c'est sucré par nature, et c'est vrai qu'on peut la caraméliser et que c'est absolument divin. Voilà, on va plonger dans la recette. Alors regarde, qu'est-ce que c'est joli ce que tu es en train de nous faire Christophe, là c'est Alors, quoi? j'ai commencé la tatin de carotte avec un fond de caramel, Ouais. que du sucre, Alors pas d'eau. ça c'est un caramel que tu as fait simplement au fond du moule. Voilà. Ou tu le fais dans une casserole et tu le verses dedans, tu verses On peut quelques- faire les deux. D'accord, d'accord. Et sans eau, que le sucre, Sans beurre? sans rien. Voilà, juste Juste au le sucre. Sucre. À sec. Sucre. J'ai cuit mes carottes à l'anglaise D'accord, et je taille des tronçons d'environ un bon centimètre d'accord. et je les place Comme du bois debout, c'est-à-dire sur leur, tout à fait sur leur tranche. en Est-ce que c'est intercalant. parce que c'est esthétique ou bien il y a une vraie différence de goût entre ces différentes carottes? Stop, excellente question de Nathalie Schramm-Guirma qui entre toujours par une porte qu'on n'attend pas. Vas-y. Réponds-lui, sois sympa. Il y a des petites différences. Il y en a qui sont plus sucrées que d'autres. Et là, j'ai pas pu avoir de violette, mais autrement, il y a encore une autre couleur qui sont violettes. Mhm. Vincent va encore dire que je fais mon marché dans une quincaillerie, mais j'ai rarement autant de choix de carottes. Je te le concède, Nathalie. Je rappelle que nous sommes en région nantaise et que la carotte nantaise est un emblème, un emblème maraîcher de la région fait. également. Voilà, hein, il faut bien le dire. Et Alors, je recouvre de pâte feuilletée. ouais, tu vas foncer en quelque sorte sur les bords. Voilà. Donc une pâte feuilletée. Si vous n'avez pas le cœur à laminer vous-même, achetez-la chez votre pâtissier, boulanger. Et on fait un Une petit peu pour la cheminée. cheminée. Voilà. Oh, comme une paille, comme les pies anglais. Ça peut se faire en grand format aussi. Est-ce qu'on peut faire une tarte familiale? Il faut des aussi grandes carottes. Oui. Il faut des plus grosses carottes parce qu'au démoulage, ça va être plus compliqué. Ah, ben voilà. Bien, mes amis, on va retourner immédiatement à la recette. Regardez, Christophe est là, d'une sagesse exemplaire. Je dois dire que je t'admire. Moi, j'ai du mal à garder mon calme hein, quand j'entends des trucs comme ça. On est avec notre réduction. Enfin, réduction. Non, on a juste fait suer les voilà, échalotes. suer. Voilà, Suer. notre suage d'échalotes. Qu'est-ce Je que tu rajoute rajoutes la rhubarbe, Je vais peut-être rallumer, hein, parce que là, Ouais. il faut moyen chaud, feu moyen. moyen, oui. C'est la rhubarbe que tu as découpée en dés. Épluché et découpé en dés, oui. D'accord. On va faire suer pareil que les échalotes. Ah oui, mais alors là, t'écoutes Elena, t'es tout charmé, etc. Puis pendant ce temps-là, le feu n'est pas allumé. Voilà le résultat, hein, Christophe. Mais je comptais sur toi. Oui, bah c'est ça. Oui, Il oui. comptait sur toi, Vincent. Oui, oui. Voilà. Alors je vais mettre un petit peu plus fort. Des Voilà. échalotes et de la rhubarbe, c'est pas forcément ce que j'aurais fait d'instinct, en fait. Alors quel est l'avantage de la rhubarbe? C'est son acidité, ce Ça côté donne feuilleté. l'acidité, oui, parce que ça va faire une sauce qui n'est pas sucrée, mais on ressent toute l'acidité et le parfum de la rhubarbe. Ouais, Parce le que la parfum. rhubarbe, on la mange plutôt sucrée normalement, en tarte, en compote, en confiture. C'est vrai. Mais là, C'est moi, je vrai l'avais parce que jamais vu le- agrémenté en Moi, salé. je trouve que c'est une bonne alternative au citron qu'on met partout. Tu vois, quand tu veux donner de l'acidulé à une préparation, et notamment de légumes, les dés de rhubarbe vont apporter, comme l'oseille, si tu veux, beaucoup d'acidité sans l'arôme de citron. Oui, mais il y a les filaments quand même, du coup, qui vont Oui, rester c'est pour en ça qu'on revanche. les a coupés en petits cubes. D'accord. Oui. Voilà, hein, comme ça va faire des filaments qui sont tout à fait Et on va digestes et mixer à la faciles à fin. mâcher. Alors, ça y est, ça sue. Voilà, ça sue. ça sue. Ça sue. Alors Ah, ça sue bien là. Ah ouais, ça. Là, on va rajouter un peu de vin blanc, Qu'est-ce que tu mets comme vin blanc? vin blanc sec, Un gros de la plan région, Un gros plan? muscadet, Muscadet? un petit Ça Voilà. mieux. nous change. Voilà, et ça y est. Là, ça bouillotte. Voilà. Et quand ça bouillotte, c'est pas mal loin d'être
pas cuit encore. Non. Pas mal loin d'être pas cuit encore. Allez comprendre parce que moi je sais même pas ce que j'ai dit. Je Voilà. vais la noter, pas mal loin d'être pas et cuit dedans, encore, je la note. Jean-Joseph Julot, si tu nous entends. Reviens, Jean-Joseph. On est mal barré. On rajoute de la crème liquide. Ouais. D'accord. Jusque-là, c'est à peu près assez Ah, facile ça va à être une faire. bonne Oui. crème Hein bien onctueuse. Qu'est-ce que tu dis? J'adore quand on met de la crème. Attends, c'est normal, toute Ouais, sa belle c'est vrai. famille est à Et côté de normande. Vire en Normandie, Ah, bah oui, alors voilà. elle pense bien que la crème, c'est presque une religion pour elle. Voilà, et Je suis née dans Et- la crème. Un petit peu de fleur de sel. voilà. Voilà, on va Et faire ça, réduire un petit on va peu. laisser réduire. Ça va être notre fond de sauce en quelque sorte. Tout à fait. On a jusque-là besoin de rôtir notre barbu, chef. Tout à fait. Bah alors, On y va. qu'est-ce qu'on y fait? On la met comme ça? Ouais. Comme ça, dans la poêle. Alors, on l'a Un petit filet saisie d'huile d'olive. à l'huile d'olive. Tiens, c'est marrant ça. Je pensais qu'on était dans un pays de beurre. Qu'est-ce qui se passe? Une petite défection? Hein? Tu n'es pas fier de ton pays? Si, bien Alors, l'huile d'olive, c'est vrai que ça se porte à plus haute température que le Tout à beurre. Hein. fait. Voilà, ça permet vraiment de saisir, de marquer. Vous avez vu la couleur, comme c'est nacré, comme c'est joli la barbue, hein? Une fois débarbée. La barbue, parce qu'elle a effectivement une petite nageoire, un petit Ouais. barbillon là, à cet endroit-là. Ce qui est généralement l'apanage des gades, c'est-à-dire les morues. Les morues aussi ont des barbillons dessous. Voilà. Alors, combien de temps? Ça suffit, non? En quelques minutes, On y est. Voilà. Regardez, ça a pris couleur. La poêle est bien chaude. Et dedans, ça va finir de cuire sur la chaleur. Ça va pénétrer doucement. Et quand ça sera vraiment nacré, juste à point, ça sera prêt. Voilà. Bon, formidable. Mes amis, nous sommes à l'heure du banquet. L'heure du banquet final, le déjeuner approche. Les croisiquets, je les vois, ils sont en train de saliver là, en regardant ce buffet magnifique. Il y a évidemment la préparation de notre barbu avec la tatin de carottes et la sauce à la rhubarbe, un beurre blanc à la rhubarbe. Hein, ça, c'est une invention de Christophe. T'es doué, toi. Tu sais, tu dois faire de la cuisine. Et regardez, nous avons sur notre table un produit éminemment sympathique, car nous, le cochon, on en a besoin dans notre vie. Et je reçois Bernard Simon, charcutier militant, l'inventeur de la langouille, une andouille à base de langue de cochon. Bon, ça s'applaudit. Au menton. Et voilà. Alors, explique-nous comment c'est fait. Alors là, c'est fait avec de la langue de porc, qui est saumurée, après mis dans des différentes sauces. C'est-à-dire Oh là 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 là, ça sent le secret de fabrication. Alors, Le gars qui te dit, dans Hop. différentes sauces, voilà. j'ai pas envie de vous dire Après, quoi. mis dans un boyau, sur un filet et fumé au bois de hêtre. Alors, Et cuit dans un bouillon après. voilà, c'est Voilà. ça, hein, parce que l'andouille, la vraie technique de l'andouille, c'est de fumer d'abord et cuire ensuite, hein, Voilà, puis ça voilà. se rétracte à la cuisson. Voilà, c'est ça. Mais alors, explique-moi, pourquoi il y a des étiquettes de couleurs Parce différentes? que justement, c'est parce qu'ils ont été dans différentes sauces, c'est-à-dire au poivre, piment À l'ail, d'Espelette, au à persil. l'ail et persil, moutarde à l'ancienne, etc. Et en utilisant toujours la langue de porc. En utilisant toujours la langue de porc. Ça se conserve longtemps? 60 jours, Il y en a 60 jours, oui, il y en a des plus ou moins fermes, c'est ça? voilà. Par rapport Voilà. toujours dans l'andouille. C'est-à-dire, Toujours. c'est par rapport aux sauces. C'est-à-dire que la poivre, elle est plus ferme que la. que l'ail. Merci pour cette précision. Voilà. Mais parce que la moutarde, ça rétracte bien. Voilà. Maintenant, Il y a est-ce il y a que... des langues dures et des langues molles. Oui, voilà, puis des langues vivantes aussi. Ouais, voilà. On va passer à Christophe. Mon cher Christophe, qu'est-ce qu'on a sur le buffet là? Ça, c'est quoi? Alors, filet de dorade Ouais. avec un petit beurre de betterave Ouais. et puis un petit risotto de riz vénéré. Ah, le riz noir. Voilà. Hein, du riz noir. Là, les huîtres, qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est un tartare de saumon aux huîtres avec du soja et du yuzu. Oh, mais dis donc, tu es bien oriental. Hein, tu es bien sino-japonais là sur ce coup-là. Et là? Carpaccio de truite de mer avec des algues. Oh là là, formidable. Et ici, un foie gras avec de la grenade et des asperges. Formidable, dis donc. Quelle créativité à partir de tous ces beaux produits de la salicante qu'on a mis là, évidemment. Les belles fraises. Hein, parce qu'on est en pleine saison des fraises, là, et ça serait dommage de s'en priver. Alors, on a avec nous Jean-Yves Pommier, qui est en train de saliver, lui aussi, en regardant cette belle table. Tout à l'heure, on a vu des images de Nantes. Nantes, c'est cher à ton cœur comme ville. Nantes, oui, c'est la capitale de la Bretagne, justement. Ah, parce qu'on ça en y est, parlait. nous voilà repartis dans ce débat d'exégète. Non, mais c'est une très belle ville et qui est très dynamique, qui a des aspects très modernes, qui a même un éléphant qui se promène dans les rues tous les jours. Et c'est surtout la ville de Jules Et c'est la Verne, ville de Jules qui est Verne. un de tes ouvrages. Hein. Tu as écrit un livre sur Jules Verne. J'ai écrit un livre sur Jules Verne et j'ai
commenté un livre de Jules Verne sur les voyageurs du 19e siècle, un très bel ouvrage où Jules Verne décrit un petit peu tous les voyageurs qui ont précédé ces héros, et il reprend dans ses livres d'ailleurs ces éléments de voyage pour faire croire que ces héros sont les successeurs des vrais voyageurs, et on s'y croirait effectivement complètement. Avec tout cet apport du siècle des techniques et de l'industrie, de l'ère industrielle qui a permis de voyager plus loin et plus vite. Oui, et alors, petite cerise sur le gâteau, Jules Verne est venu ici au Croisic. Ah bon? Mais pourquoi vous me l'avez pas dit, les Croisiquais? Moi, j'étais en train de faire l'émission, j'ai rien vu. Je peux vous dire, il est arrivé le 13 août 1877 à 8h du matin. Ah bon, en plus, c'est vraiment très précis. Il est venu avec son bateau, le Saint-Michel II. Saint-Michel II, on a construit une réplique à Nantes qui navigue aujourd'hui. Il y a 5 ans d'existence, oui. Qui a 5 ans d'existence. On a fêté ça il n'y a pas longtemps. Et donc, Jules Verne est arrivé là et il a donc découvert le Croisic à cette occasion. Il a fait son Trobrez par la mer en venant du Havre. Et tout de suite, il a dit, je veux apprendre à faire la barbue au beurre blanc à la rhubarbe. Et dès qu'il est arrivé sur le port, il a dit, c'est pas difficile, il y a un clip, c'est Christophe qui vient de le faire. On regarde ensemble ce petit clip recette, assez simple en définitive. Voilà, regarde, on a les images là-bas. Là, on prépare en fait notre sauce avec les échalotes et la rhubarbe en cubes. Voilà, on l'a mouillé au vin blanc. Oui, On laisse réduire. oui. Quasi à sec. Crème. Hein, voilà. Et un petit On réduit filet de encore un poisson petit ou pas, peu. Non, voilà. Comme Et ça après, fait on un. monte au beurre en mixant. Il reste qu'à faire notre tatin de carotte. Hein. Ça, on l'a vu. Caramel, carotte, la pâte feuilletée, on met au four. Voilà. Et enfin, juste à la poêle, nos filets de barbu. De On peut barbu. le faire avec un autre poisson, bien sûr. Avec Oui, de la bien sole, sûr. avec de la limande, avec du carlet, avec fait. du turbo. Hein, simplement à la poêle, à l'huile d'olive. Est-ce que Jules Verne savait manger? Est-ce que ça l'intéressait, la Il gastronomie? est très gourmand, Jules Verne. Il mangeait beaucoup, il aimait bien ça, oui. Tous ses livres racontent des histoires de nourriture également de tous les pays où il passait. Alors, je voulais juste dire un mot, s'il est venu ici au Croisic, sans doute parce qu'il avait lu Balzac, qui, dans Béatrix, avait décrit ainsi le Croisic. Miniature de ville arrêtée comme Venise en pleine mer. Oh, c'est joli. Mes amis, je ne rajouterai pas un mot à cette phrase pour expliquer dans quel paradis nous nous trouvons ici en Pays de la Loire. J'en profite pour remercier Jean-Yves Pommier et sa grande éloquence, remercier Christophe et sa science de la cuisine, remercier Bernard et sa parfaite andouille de langue. De toute façon, il n'y en a qu'une et c'est la sienne, bien entendu, et remercier votre équipe de Midi en France en votre nom pour nous régaler tous les jours de tant de connaissances qu'il vous distille avec tellement de légèreté qu'on croirait que ça s'avale comme ça, sans y penser. On se retrouve ici, en place d'Armes, toujours au Croisic, sur le bord de la mer, à marée basse ou à marée haute, c'est selon l'heure, bien entendu. Pas vu à demain, je sais pas encore. Allez, demain, maintenant on va déguster la langouille. On se retrouve ici même. Bon appétit à tous. Vous n'avez pas beaucoup dégusté, hein, et il faut nous couper un petit bout. Allez, pendant ce temps-là, Guillaume est parti faire déguster au Croisiquet la langouille et Nathalie Schrenger-Matt de même. À demain les amis, bon appétit.